Salut Paul, comment allez-vous? Bonjour monsieur, très bien et vous? Ouais, écoutez, ça va très bien. Comment ça se passe pour vous en ce moment? On s'est eu en ligne en novembre, la livraison de votre appart. Ça Oui, remonte un peu de temps, là, il y a 6 mois. eh ben, Vous avez écoutez, bien pris le troisième confinement? toujours confiné, ouais, toujours en télétravail chez moi à Paris. Ça devient un peu dur, mais bon, je garde le moral. J'essaie de garder un bon rythme. Bon, les beaux jours arrivent et puis le point positif dans tout ça, c'est que normalement on devrait pouvoir partir cet été. Bah, j'espère. Ça nous ferait tous du bien, je pense. Ouais. Vous avez un peu regardé des destinations, vous avez commencé à anticiper. Bah, écoutez, moi, j'ai pour habitude de partir à l'île Dieu régulièrement. Donc oui, j'aimerais bien partir un peu à l'île Dieu. Ça serait super, ce serait top. Ouais. Et vous, Bon, vous comptez partir un peu en vacances? écoutez, je prends habituellement toujours les 3 premières semaines d'août. Bon là, j'ose pas trop m'aventurer de peur qu'ils ferment les frontières, mais normalement les 3 premières semaines d'août, je serai en voyage, au soleil. Ah bah super, super. On s'était eu pour la livraison de l'appartement, parce que pour rappel, votre locataire était rentré une dizaine de jours après la livraison de l'appartement. Comment Ouais, ça se très passe très pour heureux. vous? Tout s'est passé parfaitement, hein. Euh, L'opération suit son cours. Je suis très satisfait. Vous m'aviez dit que j'aurais aucune difficulté à trouver de locataire. En effet, Citia a réussi à me trouver un locataire rapidement. Je suis très content, très heureux. Ok. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et avec AD2L, ça a été assez simple pour vous de récupérer les pièces? Parfait, très fluide, très bon contact, aucune difficulté, hein. Je lui ai transmis toutes les pièces. Tout se passe bien, tout avance. Je suis assez globalement satisfait. Ouais. Ok. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on fasse un petit zoom, qu'on regarde un peu ce qui a été mis dans la déclaration ensemble, que je vous explique, et je vous donne certains éléments de réponse sur ces questions-là. Parfait, parce que c'est vrai qu'il y a tous les côtés chiffres, etc. C'est pas forcément très clair pour moi. Je suis pas très familier de toutes ces déclarations, donc ça Ouais, m'aiderait pas mal de faire le point. c'est normal. Vous avez la déclaration qui est ouverte? Ouais, oui, je peux vous faire un partage d'écran pour qu'on puisse voir ensemble ma déclaration, Ouais, bien sûr. parfait, parfait, parfait. Là, c'est bon, là, je suis sur la page impôt.gouv. Ok, alors est-ce que vous pouvez descendre un petit peu, Paul? Hop. Je sais pas trop où déclarer justement, cocher la case investissement. Alors, descendez, je vais vous montrer. Donc, traitement de salaire, revenu foncier, ça a bien été coché. Et effectivement, regardez, donc, charge, le troisième carré, investissement locatif. Ah oui, voilà, je vois, C'est ouais, ça qu'il faut investissement locatif. cocher. C'est ça qu'il D'accord, faut. d'accord. Ok. Pour le reste, on peut faire suivant. Donc ça, on peut passer. Oh, Ça d'accord. passe. Hop, les revenus fonciers. Alors, est-ce que vous pouvez aller dans la 2044? Voilà, parfait. Oui. Donc tout ça, ça a été complété, c'est parfait. Les loyers sont bien présents ici. Frais de Alors, gestion également, les assurances aussi. j'ai Tac. juste une petite question sur les loyers. Alors, pourquoi le montant est aussi bas? Ça me paraît un peu faible comme montant. Alors votre appartement, il a été livré octobre, donc si. Alors attention, ce qu'on met ici, ce sont uniquement les loyers hors charge. Et vous touchez un D'accord. loyer chargé. D'accord. Ah, je comprends mieux, je comprends mieux. D'accord. D'accord. Ok? Les charges de copropriété, je ne les mets pas ici. Ouais. Ok, les intérêts, ok. Bon, c'est Et alors, parfait, vous avez pas mal j'ai- d'intérêts, vous allez être en j'avais une déficit. autre question, ouais. La case provision pour charges payées en 2020, c'est-à-dire, Ben justement, c'est ça. Ce sont les charges de copro, en fait, d'accord, déduites à ce niveau-là. d'accord, Vous vous souvenez, hein, pour rappel, le locataire, il en paie 70%, et vous, il y a une quote-part, le différentiel, c'est à votre charge, et c'est ce qu'on mentionne ici. d'accord, très bien. Dans la petite simulation, dans les charges, dans les 25% que.
D'accord, ça me paraît plus clair. Ok. Tac. Donc là, vous voyez, ça reprend le déficit foncier, Oui, résultat net, ce qui permet de ne pas avoir d'impôt en fait. Pour rappel, le fait d'être dans le déficit foncier, d'où le montage sur une durée longue et sans apport, c'est pour avoir de l'intérêt d'emprunt. Et du coup, tu es dans le déficit foncier de ne pas rajouter de l'impôt sur ces loyers-là. d'accord. La fameuse CSG, c'est ça. Exactement, c'est ça. D'accord, d'accord. Ah, c'est encore frais. C'est encore frais. Bon. Maintenant, on va aller regarder l'engagement du dispositif Pinel. Je vais vous laisser Oui, avancer un peu, s'il vous plaît, Paul. d'accord. Si vous ne l'avez pas coché, je vais être certain que ça a été bien pris en compte. C'est lequel formulaire, alors? Le B. Le B, d'accord. 2044 B, ouais, c'est ça. D'accord. Hop. Alors, est-ce que vous pouvez descendre un tout petit peu? Oui, Ok, donc parfait, ça a été coché. J'ai vu, vous avez remonté un petit peu, je vais vous montrer où ça a bien alors, été coché ici. donc ça, c'est pour Pinel, déclarer le début de l'opération, c'est ça? c'est la première année, on fait uniquement cette année. Tac. C'est la prédéclaration, c'est ça? Ouais. D'accord. Et donc là, voilà. C'est à ce niveau-là. Alors, vous étiez passé chez le notaire en 2018, c'est ça? Voilà. Ok, très bien. Oui, Cette date de notaire qui fait foi. Hop, ça, c'est la D2L qui a repris les éléments qu'on avait dans l'acte. Et donc, le prix de revient de l'appartement, c'était 186 230. Hein. Pour rappel, on ne prend pas la garantie bancaire. Hein. On prend uniquement le prix de l'appartement plus les frais de notaire. d'accord. C'est D'accord. là-dessus que s'applique les 2%, votre réduction d'impôt finalement. D'accord. C'est clair pour vous, Paul? C'est très clair. Ok. Et là, alors, je vous laisse cliquer sur la première case. Oui. Alors, c'est quoi la particularité là? C'est l'engagement de location. D'accord. Ah oui, c'est sur la durée de 9 ans, c'est ça? Ouais. Exactement, exactement. C'est la durée d'engagement de 9 ans, sur la période sur D'accord. laquelle vous allez avoir le gain fiscal. D'accord. Hop. Je vais vous montrer où est-ce que vous voyez apparaître la réduction d'impôt. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Donc, Pinel. D'accord. Investissement achevé en 2020. D'accord. Voilà. La 2044B, on vient de la faire. Hop. Donc, tout ça, c'est le document sur lequel on était à l'instant. Oui. Voilà, suivant. Et normalement, hop. Alors, donc nous, il a été réalisé en 2018. D'accord. Sur 9 ans. Donc là, on doit remettre les 186 230. Le Et montant la, qu'on a en amont. et la réduction d'impôt se calcule automatiquement en rentrant Oui, le montant. exactement, exactement, exactement. Vous allez voir.
Monsieur Azaïez, constat sur les chiffres, on est d'accord, on est complètement en phase avec ce qu'on s'était dit il y a 2 ans. Je me réjouis pour vous de la qualité de cette opération, de la mise en location très rapide puisque ça a mis moins d'un mois. Vous avez des choses à me dire, enfin, votre ressenti? Bah, écoutez, très satisfait de cette opération. Encore une fois, ce qu'on s'était dit un rendez-vous et lorsqu'on s'est rencontrés, bah, c'est réalisé. Enfin, l'opération, on va dire la location, s'est faite assez rapidement. Et je vous remercie de nouveau pour justement vos conseils et votre accompagnement tout le temps pendant jusqu'à aujourd'hui, hein, au final. Bah écoutez, ce n'est que le début. La relation, elle commence maintenant. Vous avez été livré, c'est loué. On va faire un point chaque année, à chaque changement de situation. Vous savez que vous pouvez me contacter à n'importe quel moment, puisque il y aura forcément des évolutions. Aujourd'hui, vous étiez à 6 000 euros d'impôt. Vous n'en êtes plus qu'à 2 000 euros, d'accord? Donc c'est pas forcément cohérent là de mettre en place une deuxième opération. Mais comme la première s'est bien passée, je suppose que si votre situation matrimoniale change, si vous avez des augmentations, vous me contacterez et on verra ça ensemble. Bien évidemment. D'accord, très bien. Donc le but c'est ça, hein, c'est que on ait une communication facile, vous, moi, vous m'appelez et autres. Et puis de toute façon, on a ces rendez-vous réguliers chaque année de suivi client pour se mettre une petite dynamique parce que parfois on peut oublier, on est tous pareils et autres. Et comme ça nous permet de vraiment suivre la relation comme on le fait depuis 24 ans au cabinet. Voilà. Madame Delguet, donc effectivement, donc là on a regardé ensemble les chiffres. Donc comme vous pouvez, vous pouvez le constater, donc l'opération, comme déjà indiqué dans le passé, on a investi dans une grande ville, une zone qui est tendue. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre opération déjà? Ah oui, je suis hyper contente. C'est même pas satisfaite là. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Donc, je vous remercie, Monsieur Azaïez. Bon, bah, tant mieux, tant mieux. Encore une fois, c'est ma mission principale que vous soyez pleinement satisfait. Donc, vous avez bien vu, tout était fluide, comme déjà dit dans le passé. Il n'y a pas eu de problème de locataire. Le locataire s'est mis en place assez rapidement. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherche à réaliser avec ASC Associés aujourd'hui. C'est vraiment de se démarquer. Le client est vraiment au centre de notre projet. Il est au centre, on va dire, de nos intérêts. Et aujourd'hui, nous cherchons justement à développer plus en plus de projets, on va dire, sur les grandes villes, même si ça devient compliqué. Hein. Aujourd'hui, on va dire, l'immobilier se fait de plus en plus rare, mais on va dire, la satisfaction de notre clientèle, c'est vraiment, on va dire, le plus important pour nous. Et encore une fois, comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, le fait d'avoir un locataire tout de suite, qui n'ait pas, on va dire, de problème de loyer, etc., ça, c'est très important. Et voilà. D'accord. Bon, ça va. Maintenant qu'on a terminé cette déclaration, vous savez bien que j'ai pris ce temps-là pour une et une unique raison. Vous le savez. Oui. C'est pas la première fois que je vous le demande. Je connais la raison là, du coup. Et ça ne sera pas la dernière fois. Non, mais comme vous le savez, moi je suis passionné par mon métier, ce là-bas, je vous accompagnerai toujours au quotidien. Même la nuit, si vous m'appelez, je répondrai à vos appels et SMS. Peut-être madame me fera des crises de jalousie, mais pour vous, je ferai tout. Mais comme vous le savez, ça va, moi je fonctionne grâce à mon réseau aujourd'hui. J'ai pratiquement 80-90% de ma clientèle qui m'est apportée par mes propres clients, donc par mon propre réseau. Et aujourd'hui, c'est grâce à ça que je gagne ma vie, que je peux faire des beaux cadeaux à madame, lui offrir le mariage de ses rêves. Donc ça, c'est le plus important pour moi. Donc pour la énième fois, je vous demande une seule toute petite chose. C'est ne m'oubliez jamais. Et si vous pouvez parler de moi autour de votre entourage, vos collègues, vos amis, votre famille, tous les gens qui se posent des questions, non pas uniquement sur le traitement de leur fiscalité, hein, mais sur les questions concernant la création et développement de patrimoine, des thématiques indirectement ou directement liées à la gestion de patrimoine, écoutez, n'hésitez pas à donner mon numéro. Et puis, je vais même aller un peu plus loin, ça va, si vous pouvez m'envoyer directement les numéros, moi, sur WhatsApp. Parce qu'en général, les gens, quand on leur donne mon contact, ils ont souvent un petit peu peur de m'appeler.
Donc voilà, vous les prévenez de mon appel, vous leur dites que je les appelle directement, que je suis très gentil et, et que le but du jeu, c'est de faire un premier audit patrimonial, que ça soit au téléphone ou en visio, et qui n'engage à rien, quoi. Écoutez, avec plaisir, Monsieur Lefebvre. Je pense que je vais créer, là, j'ai une de mes amies. Alors, je ne sais pas si vous faites, vous, tout ce qui est résidence principale. Ça va. Je fais tout. Ok. Je vais créer un groupe WhatsApp directement. Je pense que ça sera plus simple pour vous d'échanger avec elle sur Il n'y a WhatsApp. pas de souci. Il n'y a pas de souci. WhatsApp, mail, téléphone, je suis tout terrain, ça va. Hein. Vous me connaissez. Écoutez, j'hésite pas, je parle de vous assez régulièrement. C'est vrai que cette année, ça a été un peu compliqué avec le Covid. On n'a pas beaucoup vu nos collègues de boulot ni nos amis. Donc, je m'excuse. Ouais, mais attention, je tiens à intervenir. C'est pas parce qu'on a une crise sanitaire et le Covid que vous avez des excuses pour pas parler de moi autour de vous, hein, ça va. Parce que même si vous voulez. C'est ça, Monsieur Lefebvre, en fait. Hein. Ouais, mais même si vous les voyez moins, je suis sûr que vous échangez un peu avec eux par message, par texto ou autre. Ouais, c'est rare quand même. Non, mais je vous cache pas que c'est un peu plus compliqué, mais j'hésiterai pas. Je vais peut-être même partager directement votre carte sur un groupe WhatsApp ou autre. Ça sera même plus simple. Merci. Action, réaction, j'adore ça, ça va. Non, mais c'est très réactif, Monsieur Lefebvre. Ouais, vous me laissez pas parler par contre, hein, ça m'ennuie. Je vous ai pas entendu, vous m'avez dit quoi, ça va? Je disais, je suis toujours très réactive. Ouais, je sais. Non, mais surtout en période déclarative, franchement, n'hésitez même pas à créer un groupe WhatsApp avec moi dedans, avec vos 5-6 potes là qui payent un petit peu d'impôts, qui viennent de se plaindre qu'ils ont encore une fiscalité qui ont explosé cette année. Là, c'est la période déclarative, donc ça va avoir du sens pour eux. Hein. Donc voilà. Bon, créez ce groupe WhatsApp dans la journée. Je vous fais confiance. Si jamais ce groupe n'a pas été créé ce soir, je vous rappelle dès demain et je pense que je vais commencer à être un petit peu énervé. Voilà. Ok. Très bien. Bon, je vous fais confiance, ça va. Et puis, dernière petite chose, si vous pouvez me rendre un petit service, et ça sera le dernier, c'est promis. Dites-moi. Je vais vous envoyer un petit lien là par WhatsApp pour écrire un avis positif sur l'accompagnement du cabinet et mon rôle. Si vous pouvez glisser un avis positif concernant tous ces sujets-là, vous inquiétez pas, 4-5 lignes suffiront amplement. Ça nous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur Internet et ça me ferait grandement plaisir. C'est combien de chèques cadeaux du coup pour ça? C'est illimité pour vous, ça va. Vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, envoyez-moi le lien, je m'en occupe, Monsieur Lefebvre. Ça marche. Bon, prenez soin de vous, ça va. Et puis j'attends encore une fois ce groupe WhatsApp. Hein, pas de souci, j'y penserai. Ouais, sinon je serais très déçu, hein, je vous préviens. N'inquiétez pas. Très bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Donc, Monsieur Lefebvre, on arrive sur donc la fin de votre déclaration. Je ne vous demande pas si vous êtes satisfait de la consultante avec qui vous travaillez. Je connais déjà la réponse. Ça va, s'il vous plaît. Hein. Même si je vous apprécie beaucoup, restez quand même dans le cadre. Mais oui, merci pour tout, ça va. Mais par contre, je voulais savoir si vous étiez pleinement satisfait de cette opération que nous avons mis en place. Ouais, franchement, aucune déception. Merci en tout cas de m'accompagner à chaque fois que j'ai des questions. Vous êtes très réactive à chaque fois par SMS ou même par mail ou par appel téléphonique. À chaque fois, vous m'obtenez les réponses dont j'ai besoin. Donc encore une fois, ça va. Merci à vous. Et maintenant, vivement la suite. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Donc, comme on l'a dit, on va essayer de on va organiser un prochain rendez-vous pour évoquer votre prochaine opération. Sachez que je serai toujours autant investie dans cette démarche-là d'accompagnement. Et comme vous le savez déjà, mais je me permets quand même de vous faire un rappel sur la façon dont je me développe au sein du cabinet AS & Associés. Aujourd'hui, c'est mes clients satisfaits qui parlent de moi autour d'eux. C'est extrêmement important. Si je prends autant de temps pour l'ensemble des clients, c'est pour qu'ils puissent être contents et pour parler de moi autour d'eux. Et donc, c'est encore une fois une chose que je vais vous demander. Ça participe vraiment à mon évolution au sein de cette société. J'ai besoin que vous puissiez parler de moi à vos collègues de boulot, à votre entourage, à votre famille. Je suis toujours de bons conseils. Donc voilà, aujourd'hui, c'est à peu près 1/3 de ma clientèle qui m'est recommandée. L'objectif, c'est d'arriver à 2/3 et puis dans quelques temps à 100% de mon activité uniquement via mon réseau. Et comme vous le savez, il y a 1 000 € de tickets cadeaux à chaque fois que vous m'envoyez quelqu'un avec qui je fais une opération.
Donc voilà, ça permet de faire des petits cadeaux à madame de temps en temps, hein, qui aime les beaux sacs, comme moi. Ouais. Voilà. Mais si je vous envoie trop de monde, après, le problème, ça va, c'est que madame est au courant. Madame est au courant. Vous allez me donner 5-6 000 euros de chèque cadeau en fin d'année. Et madame va demander des plus gros cadeaux après. Ben, Donc, écoutez, l'objectif, c'est que ça vienne pas empiéter sur votre niveau de vie, mais que vous puissiez lui faire plaisir. ouais, mais j'aimerais bien me faire plaisir à moi aussi. Mais bon, Ah ben, bon, écoutez, ça, c'est un débat que j'aurai avec madame à la maison, non, je mais compte en sur tout cas, vous. ça va. Il n'y a pas de souci, vous pouvez compter sur moi. Je vous fais de la pub à chaque fois que j'évoque ces sujets-là avec des amis, des collègues ou même de la famille. Je parle toujours de votre prénom. Vous savez que j'ai donné votre numéro à une quinzaine, vingtaine de personnes depuis qu'on se connaît. Je crois qu'il y en a peut-être 5 ou 6 qui vous ont contacté. Et puis, vous inquiétez pas, je ne vous oublierai jamais, ça va. Jamais. Eh ben, écoutez, c'est super. Et juste, dernier petit service que je vous demande. Comme vous le savez, notre e-réputation est primordiale aujourd'hui. Je vais vous envoyer un petit lien sur WhatsApp comme on fait d'habitude pour que vous puissiez me laisser un petit commentaire, un petit avis sur le site ASC Associés. Mais je dis quoi dans cet avis? Écoutez, vous dites que vous m'adorez, que tout s'est très très bien passé et que tout se passe très bien. Donc vous me demandez de mentir sur Google, quoi. Jamais. Je n'oserais pas faire ça. Il n'y a pas de souci, ça va, c'est promis. Je vous mets un petit avis positif concernant le cabinet et votre accompagnement. Eh ben, écoutez, c'est super sympa, Monsieur Lefebvre. Et écoutez, envoyez-moi vos dispos sur les 15 prochains jours qu'on puisse se caler un rendez-vous au cabinet. Ça va, je suis dispo de 9h à 20h pour vous voir. Vous inquiétez pas, tous les jours. Vous choisissez. Le grand bonjour à madame et à très vite, Monsieur Lefebvre. Merci, ça va. Bonne continuation. Au revoir.